suis ici donc comme coordonnateur du comité local de pilotage des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Excusez-moi, c'est un peu long, hein, mais voilà, je suis très heureux d'être là ce soir parce que nous travaillons déjà depuis bientôt 3 ans sur la préparation des commémorations du centenaire, et l'année dernière, nous avons déjà proposé au public bressurais un ensemble de manifestations, et nous avons souhaité continuer cette année, mais aussi 2016, 2017, 2018. La guerre a été longue, donc on va continuer un petit peu tous les ans à proposer quelque chose. Et ce soir, je suis particulièrement heureux d'abord d'être là pour assister donc à ce spectacle. Dans un deuxième point, je suis également très heureux parce que je viens d'apprendre que le travail que nous menons vient d'être récompensé par la Commission nationale du centenaire, puisque nous venons d'avoir pour la 2e année consécutive le label centenaire, et donc c'est une certaine fierté pour le travail que toute l'équipe a mené depuis déjà pas mal de temps. Et puis je suis également heureux d'être là ce soir pour vous présenter, au titre là cette fois-ci de l'association d'histoire, de présenter notre dernière revue, le numéro 72 de la revue d'histoire du pays bressurais, avec un article unique, mais un article dont je suis assez fier dans la mesure où il raconte une histoire tout à fait particulière, et je vais passer la parole à mon épouse à côté de moi, qui est l'auteur de l'article et qui a beaucoup travaillé sur cet article depuis déjà 2 ans. Ah oui. Je te passe la parole, vas-y. Tu parleras mieux que moi de ça. Bonsoir. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas une histoire de famille, mais presque. Et puis là, bon, je n'ai pas la casquette, effectivement, de conseillère municipale. Hein, j'ai la casquette d'auteur. D'historienne, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai eu une chance qui se renouvellera peut-être jamais dans ma carrière finalement de chercheur en histoire. C'est qu'il y a quelques années, alors maintenant ça va faire combien, 3, 4 ans 4 ans, eh bien j'avais une élève donc dans ma classe, Clara. Et au moment du cours sur la guerre 14-18, eh bien, Clara m'a dit comme ça, « Ah, mais nous, à la maison, on a une boîte à chaussures et dedans, il y a toutes les lettres de mon arrière-arrière-grand-père. » Et je lui ai dit, « Écoute, apporte-moi cette boîte. » Et ça a été vraiment une pépite, ça a été quelque chose d'extraordinaire, puisque on avait là, entre nos mains, 800 lettres, plus de 800 lettres, de Jean Gallard, qui était donc meunier, paysan aussi à Boimé, et qui avait échangé pendant toute la guerre, quotidiennement, quelquefois même 2 fois par jour, des lettres avec son épouse qui était restée au moulin de Boimé, au moulin de la Guiraire. Donc pour un historien, c'est vraiment une somme énorme. Et j'ai même une petite anecdote, enfin bon, c'est que lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé rapidement, et il y avait l'année 1914, 15, il y avait 16 et il y avait 18. Et il n'y avait pas l'année 1917. Et alors là, bon, pour un historien, ben mince, il y avait une lacune. Et puis, tu as fait des recherches dans ta famille et finalement, vous avez retrouvé l'année qui manquait. Ce qui fait que, bon, c'est extrêmement rare d'avoir comme ça une correspondance sur toute l'année de la guerre. Alors, l'histoire se finit mal, malheureusement, comme pour beaucoup de nos soldats de la guerre 14-18, mais ça a été une correspondance authentique. Il racontait sa vie, bien sûr, à la guerre, mais en même temps, il conseillait Augustine, donc sa femme, qui était restée au moulin, il a conseillé pour mener la ferme, pour pouvoir gérer et pouvoir vivre encore dans le pays du bocage. Et donc, non seulement on a la vie d'un soldat, mais on a aussi la vie du Bressuirais pendant la guerre 14-18. Et ça, c'est extrêmement riche. Alors, j'ai fait un choix, on n'a pas voulu présenter en fait les lettres, j'ai essayé de faire une analyse et de dégager des thèmes, donc Jean Gallard et la religion, Jean Gallard et puis la solidarité, quelque chose aussi, oui, j'ai appelé ça la soupe, parce que sur la nourriture, comment on se nourrissait sur le front, et puis il y a toute la vie de l'arrière, donc dans la région de Boimé. Donc je ne sais plus combien il y a de chapitres. Ah, je ne les ai pas comptés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 10. Mais voilà. ne dis pas parce qu'ils ne voudront plus l'acquérir.
Donc 10 thèmes qui permettent de comprendre eh bien, comment nos ancêtres ont pu tenir dans un milieu qui était quand même très hostile. Donc des éléments de réponse pour comprendre la vie de nos soldats. Ça a été une aventure passionnante et merci Clara. Merci à toute la famille Barito de m'avoir fait confiance, parce que c'était pas évident non plus comme ça de confier toutes ces lettres. Donc merci beaucoup à tous. Voilà. Si certains sont intéressés, la revue se trouvera là à la fin du spectacle. Vous pourrez y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup.